Et maintenant, nous allons encore parler sur les ministères du Seigneur au ciel. Dis à quelqu'un, les ministères du Seigneur au ciel. Quand je dis Seigneur Jésus-Christ. Les ministères du Seigneur au ciel. Amen. Il y a plusieurs choses que je pourrais dire que le Seigneur est en train de faire au ciel pour nous. Plusieurs choses qu'il fait au ciel. Jésus fait. Il y a des choses qu'il a fait pendant sa vie sur la terre, mais il y a des choses aussi qu'il est en train de faire au ciel. Et je vais parler seulement des 4, espérant que le temps va nous permettre, je vais essayer de condenser, mais donne-moi l'attention. Il y a des choses que nous connaissons, mais lorsque Dieu nous parle, nous les comprenons encore mieux. Ou des choses que nous disons, lorsqu'il parle, nous comprenons bien. Ou nous mettons à sa place. Parce que les choses de Dieu, il y a des images, des shadows, des images. Mais l'objet est au ciel. Ce qui est au ciel doit être le reflet de ce que tu fais sur la terre. Sinon tu dis, mais tu ne maîtrises pas. Amen, amen. Amen. Les ministères du Seigneur au ciel, ce qu'il est en train de faire au ciel. Il y a beaucoup de choses qu'il fait au ciel. Mais la première des choses que ce que je veux partager, les amis de vendredi soir, nous avons parlé de cela. Voilà pourquoi je vais profiter seulement pour parler de cela davantage. Premièrement, je dis beaucoup de choses. Je ne dirai pas les tout. Je dis, premièrement, au ciel, le Seigneur, il est là. Il est assis, il est comme notre médiateur. Il est le médiateur. Regarde quelqu'un dit, le Seigneur est le médiateur. J'espère que papa, les gens qui sont derrière, vous allez m'aider, parce que je dépends de vous. Il est le médiateur. Jésus est le médiateur. Il est le médiateur divin. Le médiateur, pas choisi par les hommes, mais choisi par Dieu. Amen, amen. Dis à quelqu'un le médiateur divin. Pas choisi par les hommes, mais choisi par Dieu. Suis-moi avec attention. Le médiateur divin. Le médiateur divin. Écoute ce que Jésus dit dans sa parole. Dans Jean 14, verset 6, il dit ceci. Jésus lui dit, je suis quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Que par moi. Maintenant, donne-moi l'attention. Lorsque Adam et Ève avaient péché, Dieu, avant de les mettre hors du jardin, leur a montré le chemin de retour. Il y avait un animal qui était innocent au mal d'Adam et Ève. Cet animal n'avait rien à voir au mal d'Adam et Ève. Mais qu'est-ce que le Seigneur avait fait? Et il s'était cousu de feuilles de figues pour se cacher. Ils se sont cachés derrière les feuilles de figues, juste pour dire cela. Et quand le puissant, Jonathan, garde mon attention, quand le puissant de Jacob est venu, la Bible dit qu'il a tué un animal qui était innocent, qui n'avait rien à voir avec leur mal. Il les a couverts et il les a fait sortir. C'est qu'il ne pouvait pas se présenter devant Dieu avec le feuille de figue qu'il s'était fait. Mais Dieu devait leur couvrir de ce que Dieu avait tué. Un sang innocent avait tombé et il devait se présenter devant Dieu avec la couverture de cet animal. Dieu leur a montré le chemin. Pour venir vous présenter, à partir de ce moment, vous devez être couvert. Un sang d'un innocent doit tomber. Vous comprenez? Oui. Maintenant, sortez. Le chemin a été fermé. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? C'est que tout au long de ce que les Juifs étaient en train de faire comme des sacrifices, c'était juste pour illustrer l'agneau de Dieu qui viendra. Un innocent qui viendra. Un innocent qui versera son sang, qui permettra d'ouvrir le chemin. Parce que lorsque Dieu les a fait sortir, la Bible dit que Dieu a mis des chérubins, des protecteurs, le chemin a été fermé. Il n'y avait plus de chemin de retour. C'est que l'homme ne pouvait plus de lui-même rentrer auprès du Seigneur. Il ne pouvait pas. Même s'il ne voulait d'ailleurs, il ne connaissait plus le chemin. Adam était comme un computer qu'on a watt, tout ce qu'il avait. Il est resté avec des souvenirs, mais le chemin de retour était fermé. Maintenant, dans cet état-là, Adam était dans l'état du péché, l'état du péché. Il n'avait pas de chemin de retour. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quelqu'un se présentera et dira, je suis la porte de la bergerie. Je suis la porte de la bergerie. Tous ceux qui m'ont précédé sont des brigands et des voleurs. Mais moi, je suis la porte de la bergerie. Nul ne va au Père que par moi. Maintenant, je pose la question. L'âme vient. Si l'âme est le Père, tu vas me dire.
Si l'ange est le Père, toi sois là. Lui, il veut aller auprès du Père. Moi, je me tiens, je dis, je suis la porte de la bergerie. Nul ne va au Père que... Maintenant, celui-ci, dans son état, tout son péché fait de la gloire de Dieu. Pour aller là, il doit passer par où? Par la porte. Maintenant, avant de passer, quel est l'état qu'il a? Un pécheur. Mais moi, là, je suis qui? Un médiateur. Il faut bien suivre. Jésus est le médiateur pour qui? Pour le pécheur. Jésus est le médiateur, je dis bien, j'utilise le mot que j'utilise. Jésus est le médiateur pour le pécheur. Aucun pécheur ne peut aller à Dieu sans passer par Jésus. Dieu place Jésus comme un médiateur. Maintenant, demande-moi pourquoi. Parce que Jésus, en tant que le médiateur, Jésus c'est l'homme. Le Christ c'est la divinité. Jésus-Christ. Christ, Jésus. Jésus loin, Jésus le Messie. Jésus c'est l'homme. Jésus c'est l'enveloppe. Jésus c'est l'homme. Cet homme appelé Jésus, il est en même temps homme, il est en même temps qui? Cet homme appelé Jésus, il connaît la souffrance des hommes. Et il connaît la divinité. Il parle le langage des hommes. Il parle aussi le langage. Donc il est approprié être un médiateur. Parce qu'il n'a pas de parti pris. Il n'a pas de parti pris. Lui n'est pas en train de faire la négociation, mais il est pour la femme ou il est pour l'homme. Il est le médiateur. Il connaît le langage de Dieu, il connaît le langage des hommes. L'homme peut lui faire confiance parce qu'on l'appelle, il est le premier parmi les frères. Il est le premier parmi les frères. Dieu peut lui faire confiance parce qu'il siège dans le conseil de Dieu entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cet homme appelé Jésus, il est au milieu comme le médiateur. Aucun pécheur ne peut aller au ciel sans passer par Jésus. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas d'exit. Il est le chemin, pas un chemin, le défini, le chemin. Quelqu'un comprend? Ce qui veut dire, son sang devient le prix ou les rançons à payer pour que le pécheur puisse aller auprès de Jésus, auprès de Dieu. Qui a compris? Écoutez-moi ce que ça dit. Jésus est le médiateur de l'humanité. Il est le sauveur de l'humanité. La bonne nouvelle était la suivante. Aujourd'hui, dans le cité de David, vous êtes né un qui? Un sauveur. Il est le sauveur du monde, le sauveur de l'humanité. Il est un médiateur qu'on peut faire confiance. Pas l'Église, mais Jésus, l'homme. Il est le médiateur. Il parle le langage de Dieu, il parle le langage. L'homme peut lui faire confiance, Dieu peut lui faire confiance parce qu'il siège, il connaît les critères, les exigences de Dieu, mais il connaît aussi le langage des hommes. Il a été tenté comme nous. Il connaît nos souffrances, il connaît nos difficultés, il connaît nos infirmités. Il est comme moi, il est mon frère, il est le premier d'entre les frères. Donc il est là au milieu, en train de faire la médiation. Parce que l'homme qui ne connaît pas Dieu, la Bible dit, il est en guerre contre Dieu. Il est en inimitié contre Dieu. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Maintenant, lui, il vient pour faire la paix. La paix entre l'homme et Dieu. Il est le médiateur. Il parle le langage. Quand il vient ici, il comprend ce soir parce que quand il vient ici, il parle. Et il est le médiateur. Et qu'est-ce que la Bible nous dit dans le second verset? Il dit ceci. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. En fait, que la mort était intervenue pour les rachats des transgressions commis sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui a été promis. Il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Quelqu'un a compris? Maintenant, son sang devient quoi? Son sang devient les rançons, les prix qu'il a payés pour que cet homme soit quoi? Libéré. Donc au ciel, Jésus est le médiateur. Aucun pécheur, aucune personne, peu importe bien éduqué qu'il soit, peu importe dit, moi je ne fais du mal à personne, je ne vends rien, peu importe comment éduqué qu'il soit, toute notre justice est comme un vêtement souillé devant le Seigneur. Nul ne pourra
être sauvé de lui-même, il doit passer par le médiateur, Jésus. Pas la religion, mais l'homme appelé Jésus. Il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Quelqu'un a compris? Il est le médiateur pour qui? Dit pour les pécheurs. Dit il est le médiateur pour l'humanité. Les sauveurs. Est-ce que c'est clair? Nous avons compris? Que le Seigneur soit béni. Amen, amen. Amen. Mais la deuxième fonction qu'il lui fait au ciel, il est notre avocat auprès du Père. Dis à quelqu'un, il est notre avocat auprès du Père. Qu'est-ce que l'avocat fait? L'avocat défend l'intérêt de qui? Quelqu'un a bien d'idée? Dis avec moi son client. Là, si toi et moi nous sommes en brique, nous avons des problèmes. Regarde, si toi et moi nous avons des problèmes, et que j'ai engagé un avocat, tu connais que mon avocat est ton ennemi, non? Tu sais qu'il apprend de toi, qu'est-ce qu'il fait là? Il va me le dire, il va utiliser ça contre toi, non? L'avocat de ton ennemi est ton ami? Je répète, l'avocat de ton ennemi est ton ami? Oh, peut-être, je sais que des fois on ne comprend pas quand on dit de Jésus, on dit des choses qu'on ne comprend pas. On dit comme des slogans, parce que j'ai entendu, mon père le disait, ma mère le disait, mon pasteur le disait, mais tu ne comprends pas l'essence, tu ne comprends rien. Dis Jésus est mon avocat. Là, on revient encore. Tu vas revenir. Lorsqu'il est ici, il est père, pécheur, n'est-ce pas? Il est un ennemi avec Dieu, n'est-ce pas? Moi, je suis comme le maire, n'est-ce pas? Mais la traverse. Lorsqu'il traverse, passe là-bas. Il devient qui? L'ami de Dieu, n'est-ce pas? Il devient mon frère, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je suis le premier-né. Il devient mon frère, n'est-ce pas? Je suis notre frère, non? Mais là, pendant qu'il est en train de marcher, il est en train qu'il branche. Il est en train de brancher, non? Oui. Mais là, qu'est-ce que le diable vient faire? Auprès de qui? Qui a besoin d'un avocat? Un pécheur ou un chrétien? Non? Un pécheur a besoin d'un médiateur. Un chrétien a besoin d'un avocat pour le défendre auprès du Père. Jésus n'est pas l'avocat du pécheur. Il n'est pas l'avocat du monde. Il n'est pas en train de plaider pour que le monde ne meure pas, non. Il est plaide, Dieu, je prie que tu le préserves. Il est pris pour son Église. Il est l'avocat de l'Église, pas l'avocat du monde. Il est le sauveur du monde, mais pas l'avocat du monde. L'avocat de l'Église, l'avocat des chrétiens. Pourquoi? Parce que nous branchons. Qui est en train de comprendre? C'est important. Jésus n'est pas l'avocat des païens. Il est le médiateur des païens. Il est le sauveur de l'humanité. Mais il est l'avocat de son Église. Dans Jean 17, il est pris pour son Église. Il dit, Père, je ne prie pas pour tout le monde, je prie pour celle-là que tu m'as donné. Qu'est-ce que la Bible dit dans 1 Jean 2? La Bible dit ceci. Il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons qui? Un avocat auprès du Père. Jésus-Christ est le juste. Est-ce que quelqu'un comprend? Jésus est l'avocat auprès du Père pour toi. Je vais dire à quelqu'un, quand Pierre marchait, il ne savait pas qu'il est en train de le réclamer. Mais Jésus est en train d'intercéder pour lui. Parce qu'il est ton avocat. Quel est le rôle de l'avocat? C'est de te défendre. La Bible dit, moi je ne vous accuse pas. Il y a quelqu'un qui est déjà là en train de faire quoi? De vous accuser. Voilà pourquoi Jésus, à la droite de Dieu le Père, il devient ton avocat. Dans la cour, je suis déjà assisté dans beaucoup de cours où le juge dira, whatever you want to say, dis d'abord à ton avocat. S'il te dit de dire ça, dis ça. Parce que dans la cour, tu risques de dire des choses que tu penses te bien, mais des choses qui vont te détruire. Parce que tu ne connais pas le langage de la cour. Mais l'avocat connaît. Qui a compris? Amen. Dis, regarde quelqu'un, dis Jésus est mon avocat. Dis, si je me tiens là, ce n'est même pas parce que je le mérite. Parce que je me connais. Ce que j'ai là, parce qu'il intercède pour moi. Si Jésus n'était pas là, moi je serais déjà fini. Quelqu'un t'en pas? Dis, ne m'envie pas pour des choses que tu vois en train de se passer. Je le mérite.
avocat. C'est mon avocat. Le procureur dit, puis moi-même, je ne sais même pas. J'aimerais tout seulement la promotion. J'aimerais tout seulement en train de me marier. Parce que j'ai un avocat qui est en train d'intercéder pour moi. Qui a compris? C'est quelqu'un a compris. Dans la Bible, il y a des images que des fois tu vois, mais tu ne comprends pas. Joseph parlait le langage des Hébreux, mais il parlait aussi le langage de Pharaon. C'est lui qui a mis les mots à Pharaon concernant ses frères. C'est lui qui a dit à ses frères comment dire lorsque vous arrivez devant Pharaon. Il est notre Joseph. Il parle notre langage, il parle le langage du ciel. N'est-il pas bon de savoir que j'ai quelqu'un de ma famille qui est là-dedans, là où les choses se décident? Il parle dans ma faveur. Quand tu comprends ce que tu veux encore les louer davantage, les mettre davantage. Parce que tu comprends, avec ta famille, tu ne pouvais même pas être là où tu es. Avec ta famille, toi là, tu ne pouvais même pas être là où tu es. Tu n'es pas à cause de toi, mais parce que tu es un avocat. Tu sais combien de gens ont maudit? Tu sais combien de gens ont souhaité que tu n'aies pas ce que tu es? Tu sais combien de gens ont envié ce que tu as? Mais parce que tu es un avocat auprès du Père. Il intercède pour toi. Il parle à ton faveur. Il met un mot à ton père, à ton sujet. Lorsque l'ennemi t'accuse, il est là, ton avocat. Dis Jésus. Merci. Parce qu'auprès du Père, tu es mon avocat. Maintenant, regarde ici. Lorsque celui-ci est encore de l'autre côté comme un pécheur, il a besoin de son sang, comme les prix pour être quoi? Racheter. Lorsqu'il passe, lorsqu'il pêche, il a encore besoin de son sang pour le purifier. Le même sang qui rachète les pécheurs et le même sang qui le purifie. Lorsqu'il fait du mal. Jésus joue tous ces rôles-là. Là, il dit, si nous marchons dans la lumière, le sang de son Fils nous purifie de tout péché. Parce que sans effusion de sang, il y a un point de pardon des péchés. Quelqu'un a compris? Le sang hier qui m'a racheté, c'est le même sang qui me purifie aujourd'hui. Parce que sans ce sang ici, je ne saurais pas garder la communion avec Dieu. Je ne saurais pas. Son sang doit me purifier encore. Le sang qui rachète et le sang qui restaure encore la relation. Le sang qui est le prix à payer, c'est le sang encore qui me sanctifie. Il est fidèle et juste pour nous purifier, dit la Bible. Quelqu'un est en train de comprendre? Donc, il est l'intermédiaire ou le médiateur pour sauver l'humanité. Voilà pourquoi nous l'aimons. Mais il est aussi ton avocat. Je connais les avocats du monde. Si tu ne payes pas, tu vas te tenir à la cour, il ne vient pas. Tu te retrouves là avec les juges et l'avocat n'est pas là. Mais notre avocat est fidèle. Mon avocat est fidèle. Il est toujours à l'air. Il a toutes les épreuves, toutes les évidences. Il va monter, regarde, parmi notre aussi, il a déjà été guéri. Il va dire, oh Père, regarde, ce que tu as dit là, toi-même tu l'as dit, il n'y aura pas de femmes qui avortent, ni de femmes stériles. Il dira, Père, regarde ce que tu as dit là, tu as dit cela, il sera la tête et non la queue. Père, regarde ce que tu as dit là, si l'on forme de complot, cela ne viendra pas de toi. Comment lui est tenté de suivre le gros Père? J'espère que tu as dit à son sujet, il a un temps pour tout, il a un temps pour être célébré, il a un temps pour se marier. Il y a un temps pour toute chose. Mon avocat est fidèle. Dis, mon avocat est fidèle. Il n'a jamais été en retard. Il est toujours à l'heure. Amen, amen. Troisièmement, qu'est-ce qu'il est en train de faire au ciel pour toi, Rachel? Il est le souverain sacrificateur et l'intercesseur. Si tu dois me donner attention, je sais que tu connais les mots, mais tu dois comprendre les mots. Il est le souverain sacrificateur et qui? L'intercesseur. Jésus est. Pour comprendre ce que Jésus fait, tu dois bien comprendre ce que la Bible nous dit par rapport à lui ou aux sacrificatures. Je vais te recommander d'aller lire le livre d'Hébreux si tu le peux. Suis-moi toi. Les souverains sacrificateurs étaient choisis de la maison d'Aaron. Un Lévi, mais de la famille d'Aaron. Lévi, mais de la famille d'Aaron. Aaron aussi était un Lévi. Moïse était un Lévi. Myriam était un Lévi. Mais c'est seulement les enfants d'Aaron qui devaient être des sacrificateurs. Les autres Lévis servaient dans le temple. Vous êtes des sacrificateurs.
servez dans le temple, servez dans les choses de l'église. Mais pour l'autel, pour les sacrifices, seulement les enfants d'Aaron. Même si tu es l'enfant de Moïse, tu es l'enfant de Myriam, si tu vas toucher à l'autel, tu vas mourir. Parce que l'autel, je l'ai donné spécialement aux enfants d'Aaron. Quelqu'un a compris? Vous êtes tous des Lévites, mais j'ai choisi les enfants d'Aaron pour l'autel. Lorsqu'ils emballent les choses de la maison de Dieu, vous, les Lévites, vous les portez. Quand toi, un enfant de Lévi, de Moïse ou de Myriam, tu veux entrer pour aller emballer, tu vas mourir. Parce que c'est les Aaron qui travaillent à l'autel. Pas les autres Lévi, vous aidez. Faites autre chose. Mais l'autel, sacrifice, sacrificature, seulement les enfants d'Aaron. Maintenant, il devait entrer, lorsqu'il entrait, il devait aussi demander pardon pour lui-même et pour le peuple. C'est comme cela qu'il faisait. Donc il demande alors pardon pour lui-même, pardon, il demande pardon aussi pour le peuple. Maintenant, dès qu'un secrétaire doit entrer, suivez avec attention, le secrétaire doit entrer, le secrétaire doit prendre le sang de l'animal qui a été sacrifié dans l'autel de sacrifice à l'extérieur, il doit l'amener où? À l'intérieur, dans le lieu très saint, dans le mercy seat, le propitiatoire ou le mercy seat. Maintenant, lorsqu'il entrait, suis-moi, je sais pourquoi je suis en train de dire cela. Il va prendre le sang de l'animal qui a été tué, il va faire aspersion 7 fois à l'autel. Le sang sera où? Le sang sera où? À l'autel. Sacrificature, il va faire à l'autel. 7 fois l'aspersion à l'autel, mercy seat, dans la propitiatoire. Le sang doit être à l'autel. Et il aura l'encens, il va faire des prières jusqu'à ce que Dieu va exaucer. Mais les sacrificateurs, quand il entre là, il n'entre pas pour lui. Il va présenter le peuple devant Dieu. Il va pleurer pour le peuple. Il va pleurer pour le peuple. Pour le peuple. Mais écoute ce que la Bible dit. Papa, je viens nous ce que la Bible dit. Écoute ce que la Bible dit. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service, chaque jour, et offre souvent le même sacrifice, qui ne peuvent jamais être ôtés le péché. Il dit ceci, il dit, verset 12, lui, Jésus, après avoir offert un seul sacrifice, il a offert comment? Lui a offert pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Amen, amen. Il y a encore un autre verset. Il dit ceci. C'est aussi pour cela qu'il peut quoi? Sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu comment? Par lui. Étant toujours vivant pour faire quoi? En quoi? Quelqu'un a écouté? Maintenant regarde-moi. Aujourd'hui, donne-moi l'attention. Si tu manques ce que je vais dire, tu as manqué le nez de ce que je voulais dire. Maintenant regarde. Le sacrificateur, il entre avec le sang. Le sang de qui? De l'animal qui a été. Il va faire quoi? Combien de fois? 7 fois. Sur l'autel. Sur l'autel. Le sang de qui? De l'animal. Sur l'autel. Et il va faire la prière. Si Dieu va exaucer. Puis suis-moi avec attention, avec ton cœur, pas avec tes yeux. Maintenant regarde. Le premier sang qui a été coulé, le sang humain, c'était le sang de qui? Le sang humain. Le sang de qui? Le sang d'Abel. Le sang d'Abel crie vengeance. Le premier sang humain. Je ne dis pas le sang d'animal que Dieu a tué. Le sang du premier humain, c'est le sang d'Abel qui crie vengeance. Maintenant, lorsque Adam et Ève ont été sortis du chemin, Dieu a fait quoi? Il a fait fermer le chemin. N'est-ce pas? Maintenant, tout au long des enfants d'Israël, ils amenaient un animal pour faire quoi? Les sacrifices. On versait le sang. Mais la Bible dit ceci. Ils faisaient chaque fois le même sacrifice. D'ailleurs, pour ton information, il n'y avait pas de chaise dans le lieu très saint. Ou dans le tabernacle. Demande-moi pourquoi. Parce qu'il doit rentrer l'année prochaine pour faire ça. Leur travail n'était pas fini. Leur travail était continuel. Chaque année, on faisait cela. Tu as compris pourquoi? Maintenant, demande-moi pourquoi Jésus est assis. Parce que son travail est fini.
Lui a une chaise. Un secrétaire qui a une chaise. Les autres n'avaient pas de chaise. Parce que chaque année, ils doivent rentrer faire la même chose. Lui, il a fini, il a une chaise, il s'est assis. Parce que lui a fini son travail. Et ne pouvait pas s'asseoir parce qu'il continuait à travailler. Chaque année, ils doivent rentrer. Il n'avait pas de chaise. Lui, il a fini, tout est accompli, il a fini, il s'est assis. Quelqu'un est en train de comprendre? Maintenant, regarde-moi ici. Les sacrificateurs devaient, suivez-moi attention, les sacrificateurs devaient amener le sang de l'animal, n'est-ce pas? Maintenant, lorsque Jésus s'est présenté, qu'est-ce que Jean a dit? Voici qui? L'agneau de Dieu qui? Tu ôtes les péchés? L'agneau de péché. Maintenant, regarde ce que nous avons. Lui, après avoir offert un seul, maintenant je te pose la question. Quel est le sacrifice lui avait offert? Qui est le sacrifice? Qui est le sacrificateur? Quelqu'un a compris? Le sacrificateur de la Bible a amené un animal. Mais notre Jésus, il est notre animal. Il est notre sacrificateur. Quelqu'un a compris? Maintenant, je repose la question. S'il est le sacrificateur, s'il est le sacrifice, quel est le sang qu'il a versé? Son sang? Il a versé ça où? Maintenant, le sang là doit être où? Quelqu'un a dit. Le sang doit être où? À l'autel, n'est-ce pas? Ça doit être à l'autel. Parce que le sang est versé à l'autel. S'il est l'animal, son sang doit être où? À l'autel, n'est-ce pas? Maintenant, écoute-moi. Quand Jésus a ressuscité, il a dit aux disciples dans Luc 24, n'ayez pas peur, c'est moi, touchez-moi. Il a dit, un esprit n'a pas quoi? Un esprit n'a... L'homme de Dieu, un esprit n'a pas quoi? C'est ça. Ni corps, ni os. Si un esprit n'a ni corps, ni os, c'est que lui avait quoi? Des corps et l'os, n'est-ce pas? Pourquoi pas le sang? Parce que le sang est à l'autel. Un esprit n'a ni corps, ni sang, ni corps, ni os. Parce que le sang est à l'autel. Parce que l'animal, son sang doit être à l'autel. Jésus au ciel est là, comme homme, comme toi. Mais seulement il n'a pas de sang. Parce que le sang parle à l'autel. Pas en train de parler vengeance, mais en train de parler pardon, restaurer, racheter. Vous avez été racheté. Non pas par l'argent ou de l'or ou des choses périssables, mais par son sang. Quelqu'un est en train de comprendre. Il a dit, c'est moi. Parce que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Il est ressuscité avec un corps glorieux. Au ciel, Jésus est en train de te représenter. Il est comme toi. Au ciel, il est comme toi. Merci. Qui a suivi lorsque Trump est allé faire la négociation avec Kim Jong-un, avec le Nord-Coréen? On a dit ceci. Vaut mieux ne pas faire un deal qu'un mauvais deal. Pourquoi? Parce que ce que le président fait engage quoi? Engage le pays. Parce qu'il était le représentant de la race humaine. Ce que Jésus fait engage l'Église parce qu'il est en train de nous représenter au ciel. Amen. Et où c'est que maintenant, pendant qu'ils sont en train de parler, Jésus est au ciel en train d'intercéder pour toi. Il y a des choses que tu reçois sur la terre n'ont rien à voir avec ta prière sur la terre. Mais ça a à voir avec l'intercession de Jésus au ciel. Ton souverain sacrificateur, tu peux lui faire confiance. Il a été tenté comme toi. Il connaît tes difficultés. Il connaît que ne me parle pas parce que tu ne sais pas comment je suis rejeté. Le Seigneur te dira, Rachel, tu parles de ce que tu ne maîtrisais pas. Moi qui te parle, mes anges que j'ai créés, les indiens m'ont rejeté. L'homme que j'ai créé, il m'a rejeté pour ne pas régner sur lui. Qu'est-ce que je dois encore te dire? Je suis venu chez le mien et les miens m'ont rejeté. Ce qu'on appelle le rejet, je le connais. Pourquoi tu me parles, mon ami m'a trahi? Moi, je te rappelais comment Judas m'avait trahi. Moi, je te rappelais comment Lucifer, que j'avais mis l'ange de l'adoration, m'a trahi. Ne me dis pas, pasteur, tu ne connais pas ma douleur. Seigneur, si tu connaissais ma douleur, il dira, mais qu'est-ce que tu penses que je faisais à Gethsemane? N'est-ce pas que j'avais dit, mon âme est dans l'angoisse, mon âme est coulée. Je savais. Ne me dis pas, pasteur, tu ne sais pas que je dois prendre une décision qui est difficile. Il te dira,
à Gethsemane. Je devrais décider entre la volonté de Dieu et ma propre volonté. Je connais que tu as une volonté qui crosse avec la volonté de Dieu. Je connais que la volonté de Dieu n'est pas facile. Je suis là pour intercéder pour toi, pour t'aider. Mais je peux te garantir, si tu vas à la volonté de Dieu, le secours viendra. Et non, je viendrai pour te secourir. Le Seigneur connaît nos besoins. Voilà pourquoi Hébreux 7 verset dit ceci. Il est là pour guérir tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Il connaît, il est notre médiateur. Il est notre intercesseur. Il est notre avocat. Il est notre souverain secrétaire. Si ce n'était pas Jésus, beaucoup de nous n'aurons pas ce que nous aurons. C'est à cause de lui. À cause de son intercession. Tu sais combien de fois les autres se sont réunis pour dire des mots contre toi, pour te maudire. Mais le sang de Jésus a parlé rachat. Le sang de Jésus a parlé racheté. Dis à quelqu'un, j'ai été racheté. Le sang parle de rédemption. Le sang parle que je suis la propriété de Jésus. Ne m'envie pas. Moi-même, des fois, je dors. Mais le souverain sacrificateur, il se présente chaque jour devant Dieu. Il parle à ma faveur. Tu ne connais pas comment je suis accusé. Mais il y a des moments où je ne connais pas comment est venue la réponse. Parce qu'il intercède pour moi. Est-ce que j'ai un témoin dans la salle qui connaît, qui peut acclamer le Seigneur? Et la dernière des choses que le Seigneur fait, il est Seigneur et Christ. Il dit, il est Seigneur et Christ. Seigneur n'est pas les noms. Christ n'est pas les noms. C'est la fonction. C'est l'attribut. Les noms, c'est Jésus. Christ n'est pas les noms, c'est le titre. Christ est le titre, pas les noms. Son nom, c'est Jésus. Christ, c'est le titre. Trump est son nom. Président n'est pas son nom. C'est le titre. Yeah. Seigneur, Lord. C'est le titre. Il est le Seigneur. Regarde ce que la Bible dit, pour que tu comprennes. Car Dieu ne peut monter au ciel. Oh, car David ne peut monter au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. On se dit, que toute la maison d'Israël sache, que, donc avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ. Qui? C'est Jésus. Là, c'est l'homme. C'est Jésus que vous avez crucifié. Son nom, c'est Jésus. Christ, ça veut dire que Messiah, Meshach, le loin. Cet homme Jésus que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Amen. Les Juifs attendaient le Messie. L'humanité attendait un sauveur. Les Juifs savaient que nous attendons un Messie, mais pas un Messie qui devait s'ouvrir comme celui-là qu'Ésaïe a décrit. Nous attendons un Messie qui va venir avec force pour nous libérer des Romains. Amen. Pas un Messie qui doit naître dans, comme il n'y a même pas d'endroit où naître là, dans le bergerie là. Est-ce que tu te rends compte que l'artiste doit devenir son œuvre d'art? C'est ce que Jésus a fait. Il doit entrer dans la vie qu'il a créée lui-même. Le créateur doit devenir la créature. Le saint doit devenir le péché. L'éternel doit commencer. Le fils de Dieu doit devenir le fils de l'homme. Quand on dit fils de l'homme, c'est le nom qu'Ézéchiel, Dieu lui avait donné. Fils de l'homme prophétique, fils de l'homme. Il a pris le nom de l'homme, fils de l'homme. Le fils de l'homme est fils de l'homme. Pour être comme l'un de nous. Pour être celui de nous qui est là-dedans. Donc, hein, mon frère est là.
mon frère est là, il va me soupçonner, il va me dire ce que le Père est en train de penser, il va me dire ça. Prions seulement, mon frère est là, il va communiquer dans le Saint-Esprit, ce qu'il entendra, il me dira. Parce qu'il est mon frère. Maintenant, écoutez-moi. Jésus est le Seigneur, que tu le veuilles ou pas. Ça ne dépend même pas pour toi. Il règne dans son église et il régnera. Tout le royaume de la terre sera donné à lui, notre Dieu. Il est la pierre qui a été détachée sans les secours d'inhumains. Il est le puissant de Jacob, le fort dans les combats. Il est le narcisse de Samuel, le roi de gloire, le Seigneur. Jésus est le Seigneur assis à son trône. Il est assis à son trône. Mais écoutez-moi très bien. Viens, Landry, je vais, parce que je suis allé d'aller me faire. Ça, c'est la tête de Landry. Ça, c'est le corps de qui? N'est-ce pas? Ça, c'est la tête de qui? Ça, c'est le corps de qui? Si c'est l'église, si Christ est la tête, qui est le corps de Christ? N'est-ce pas? L'église est le corps de Christ, n'est-ce pas? C'est ce que je veux dire. Jésus est la tête qui est son corps. L'église est le corps. C'est clair? C'est clair? Maintenant, si la tête est assise sur son trône, il a dit tout pouvoir m'a été donné. Mais pendant que vous êtes en train de rester sur la terre, je vous donne aussi tout pouvoir. Si il a dit tout pouvoir, c'est qu'il y a encore un pouvoir qui reste? Non. Maintenant, quel est le pouvoir que le diable utilise? Le pouvoir de l'ignorance. Le pouvoir de la peur. Si la tête est assise au ciel, le corps est en train de marcher où? Sur la terre. Si là il est puissant comme il est au ciel, qui doit manifester cette puissance sur la terre? Qui est le corps? Non, même pas l'église. Qui est le corps? Pas nous, moi. Quelqu'un comprend? Maintenant, si tu comprends ces choses-là, est-ce que tu dois te terroriser devant l'ennemi? Est-ce que tu dois avoir peur des sorciers? Tu dois avoir peur des démons? L'ignorance favorise l'ennemi. Les diables n'ont aucun pouvoir par le pouvoir qu'on nous donne, non par l'ignorance. Je vais dire à quelqu'un qui est écoute ce que l'Esprit dit à l'église. Jésus est le Seigneur. Il a l'onction, il est le Messie. L'onction comme la tête d'Aaron commence à la tête et descend jusqu'au corps, dit la Bible. Le corps de Christ, c'est l'église. L'église n'est pas des victimes, mais des victeurs. L'église n'est pas des concus, mais des concurrents. L'église est comme la génération de Josué qui vont pour conquérir les terres. Amen. Aucune église qui va croître dans la maturité ne saura conquérir la ville où Dieu l'a placée. Aucun chrétien qui devient mature ne pourra conquérir la famille où Dieu l'a donné, même la belle famille Dieu t'a donné. Ce n'est pas que Jésus n'est pas le Seigneur. Il est le Seigneur de l'église. Maintenant, il veut manifester par toi sa puissance et sa force. Tout pouvoir m'a été donné parce qu'au ciel, il y a délégation de l'autorité. Dieu a délégué son autorité à toi, l'église. Ce n'est pas à toi d'avoir peur des ennemis, c'est à eux d'avoir peur de toi. C'est ton ignorance qui favorise l'ennemi. Écoutez-moi, église. Dieu t'a façonné à être la tête et non la queue. À être le premier et non le dernier. Dieu n'a pas enlevé les ennemis pour Josué. Mais il a capacité Josué à conquérir le terrain. Peu importe le nombre de complots. C'est du roi d'Ammonite réunis contre Josué. La Bible dit le soir, la nuit, Josué a marché contre eux. Ils se sont retrouvés le matin. Venir attaquer Gabonite, Josué est là. Ils étaient surpris. Et qu'ils sont venus attaquer, ils étaient en train de fuir dans les grottes. N'est-ce pas que tu as été placé? En fait, c'est qu'hier t'es terrorisé, aujourd'hui toi tu puisses les terroriser. Parce que le puissant de Jacob est avec toi. Il est assis au ciel. Tout pouvoir lui a été donné. Ce n'est plus Jésus qui descendra. Parce qu'il est assis, parce qu'il a fini son travail. Maintenant c'est l'église. Tu dois t'élever contre les principautés et les autorités. Contre les esprits qui te réclament. Mais aussi longtemps que tu ne t'élèves pas. Le puissant. Selon ce que je connais dans ma Bible. Une fois seulement. Je connais. Il s'est élevé. Étienne a vu. Je lui ai vu élevé. À la droite de Dieu le Père. Les pharisiens eux-mêmes lapidés. Maintenant, ce que je connais, sur la terre, il marche avec ceux-là qui marchent. L'église est allée, le Seigneur est allé avec eux. Cesse de voir comme un vaincu. Il n'y a aucune puissance que Jésus n'a pas vaincu à la croix de Golgotha. Il n'y a aucune maladie que Jésus n'a pas guéri à la croix. Il n'y a aucune malédiction qu'il n'a pas brisée. Il n'y a aucune limitation que Jésus n'a pas brisée. Il n'y a aucun problème de ta vie que Jésus n'a
pas raisonner. Mais la puissance est pour à nous l'église. Il est le Seigneur assis à sa droite. L'onction en tant qu'il est Christ est en train de couler à son corps. C'est à nous de manifester l'onction de Jésus. C'est à nous de manifester la puissance de la croix. C'est à nous de libérer les captifs que l'ennemi a liés. C'est à nous de déclarer l'année de jubilé. Combien les gens sont issus des emprises de l'ennemi, mais ils veulent quelqu'un pour proclamer l'année de la faveur. Église, si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera. Le diable n'a pas peur de l'ONU, le diable n'a pas peur de l'armée américaine, mais il a perdu l'église qui a compris. Parce que la Bible dit, lorsque l'église se lève comme dans le temps de Ézéchiel, il y avait une grande armée. Lorsque nous levons, nous sommes une grande armée. L'ennemi le a reculé. C'est à nous de contenir les